Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans la présence de Dieu. Nous entrons dans les parvis, dans les portes de la maison de notre Seigneur avec des cantiques et des chants de louanges. Amen. Je ne vis plus, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et c'est ce que nous allons proclamer ce matin. Amour. Quel grand amour, que la terre te loue, que la terre te loue. Tu es venu, délaissant ta gloire, pour nous sans espoir. Le seul chemin est en toi Jésus, le seul chemin. Et en toi Jésus, tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis, ô majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Resplendir. Ta gloire resplendir, tu es glorieux, tu es glorieux. Seigneur de tout, tu nous donnes la vie, ta grâce nous suffit. Sur toute la terre, sois exalté, sur toute la terre. Sois exalté, tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis, ô majesté, que ton saint nom soit élevé. Disons Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu es le Dieu victorieux. Sois élevé, disons Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu vis en nous, Jésus. Tu es victorieux, Seigneur, et tu as écrasé l'ennemi. Et grâce à ta victoire, nous sommes libres, libres. Alléluia. Disons, tu as écrasé l'ennemi. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres. Car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tu as écrasé l'ennemi. Tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres. La mort, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis, ô majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis, ô majesté, que ton saint nom soit élevé. Disons Jésus, Jésus, tu vis en nous. Nous sommes au mois de septembre. Nous approchons à la fin de l'année.
Le mois de septembre, c'est le 9e mois de l'année. Et si vous savez, le chiffre 9, dans le cycle d'une grossesse, c'est le terme de la grossesse, c'est l'accouchement, c'est l'enfantement. Et de la même façon qu'une femme accouche d'un enfant, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, en ce mois-ci, le mois de septembre, nous allons pouvoir accoucher de nos projets peut-être que nous avons eu depuis le début d'année, que nous avons pas pu concrétiser. Peut-être que le Seigneur t'a parlé, tu as quelque chose à cœur à faire et tu ne l'as pas fait. Peut-être que tu attends quelque chose, peut-être que tu as besoin de paix, peut-être que tu as besoin de revenir à Jésus. Mais je déclare pour ce mois de septembre, le mois qui est la vie. Je déclare que tout ce qui était mort reprend. Et tout ce qui n'existait pas, nous allons l'appeler à l'existence. Peut-être que c'est douloureux, les contractions et les douleurs de l'enfant de continent. Mais laisse-moi te dire que peut-être la femme qui a enfanté, elle a éprouvé la tristesse, mais quand son heure est venue, lorsqu'elle a donné jour à l'enfant, elle ne se souvenait plus de sa souffrance. Alors on va proclamer la vie ce matin, proclamer le nom de Jésus sur nos situations, sur nos états. Nous allons appeler le règne de Jésus dans notre vie, sur toutes choses et sur tout ce qui se passe même à l'extérieur de l'Église. Proclamons le nom de Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans sa présence. En toi, Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, afin que toute chaîne soit brisée. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Disons, ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Je veux proclamer. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie au Jésus. Disons ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Oh, ton nom est puissant, ton nom est puissant, ton nom guérit, et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Alors on va le proclamer ensemble ce matin. Déclarons-le. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Est-ce qu'on peut le déclarer tous ensemble? Déclarons-le sur les monts. Déclarons-le sur les monts. Jésus. Jésus dans nos rues. Jésus dans les ténèbres. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur ma famille. Jésus sur ta famille. Proclamons son saint nom.
Jésus. Encore une fois, déclarons-le, c'est comme une proclamation. Déclarons-le. Déclarons-le sur les monts. Jésus, Jésus dans nos rues. Jésus dans les Jésus ténèbres. dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles. Jésus sur nos familles. Proclamons son saint nom. Jésus. Oh, ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes. Tu brises les Tu perces la nuit. Tu perces la nuit. Consume tout. Oh, ton nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. La vie, la vie. Tu brises les chaînes. Tu perces la nuit. Consume tout. Et on va encore le déclarer une fois. Tous ensemble, déclarons-le. Déclarons-le sur les monts. Jésus, Jésus dans nos rues. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles. Jésus sur nos familles. Proclamons son saint nom. Jésus. Déclarons-le, déclarons-le. Déclarons-le sur les monts. Jésus, Jésus dans nos rues. dans les ténèbres. Jésus dans les Oui, tu ténèbres règnes. et sur tous nos Tu es ennemis. sur ma famille. Jésus sur nos ta familles. Proclamons son saint nom. Jésus. Une dernière fois, déclarons-le. Une dernière fois, déclarons-le. Déclarons-le sur les monts. Jésus, Jésus dans nos rues. Jésus, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles. Proclamons son saint nom. Jésus, Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons taper des mains? Continue à déclarer que Jésus règne dans nos vies. Jésus règne dans ta vie. Et il est ton rocher. Il est ta seule fondation. Il est ton appui. C'est ce que nous allons chanter. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Je ne connais pas ta situation, peut-être que tout autour de toi est détruit. Peut-être que tu es dans les profondeurs des ténèbres. Mais laisse-moi te rassurer et te confirmer que Jésus est présent, que Jésus est le rocher de ta vie. Car personne ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir celle de Jésus. Alors quoi qu'il arrive, il reste ton appui. Demeure ancré en lui, demeure fondé en lui. Christ est ma seule fondation. Yes. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. J'ai sa joie. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Oh, Il ne me laissera jamais.
laissera Jésus. Il ne faillira jamais, jamais. Il ne faillira jamais, jamais. Est-ce que tu le crois ce matin? Jamais. Il ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera pas. Il ne faillira jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Non, non, Il ne me laissera jamais. oh, oh, Jamais. il ne faillira pas. Il ne faillira jamais. Jamais, c'est sûr. Il ne faillira Il ne faillira pas. Oh, jamais, oh, jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Les vents peuvent souffler, la pluie peut tomber, les torrents peuvent déborder. Mais si tu as bâti ta maison sur le roc, elle ne s'écroulera pas, elle ne s'effondrera pas. Car le rocher de notre vie, c'est Jésus. Et quand nous bâtissons nos vies sur Jésus, rien ne peut nous arriver. Je répète, le vent peut souffler, la pluie peut tomber, mais la maison ne s'écroulera pas. Alors chantons-le. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie, Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, j'ai bâti. mais j'ai bâti ma maison sur Encore une fois, Jésus-Christ. le vent, la pluie. Je ne sais pas quel est le vent qui souffle sur ta vie. Je ne sais pas quelle est la pluie qui souffle sur ta vie. Mais laisse-moi te dire qu'il est temps de revenir à Jésus. Il est temps de revenir à lui. Il est temps de fonder ta vie sur lui. Il est temps de te rapprocher sur lui. Oh, le vent, la pluie. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, Mais j'ai bâti. mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti. Bâti ma Encore une vie fois, sur je ne tremblerai toi. pas. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Car Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur, je le crois. Il ne faillira Et je l'ai vécu. jamais. Il
il ne faillira jamais, oh jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais. Alléluia. Est-ce que nous pouvons élever nos voix vers celui qui ne faillit pas? Est-ce que nous pouvons élever nos voix vers notre Seigneur, notre Père, celui qui prend soin de nous, celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur chacun de ses enfants? Est-ce que nous pouvons adresser notre louange, notre adoration? Élève ta voix ce matin. Parle-lui ce matin. Oh Seigneur, c'est la rentrée, Seigneur. Je veux pas continuer à avancer sans toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur. Conduis-moi là où est ma route, là où tu m'as destiné, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi. Élève ta voix ce matin. Élève ta voix. Parle-lui, il est là. Il est le rocher de ta vie. Alléluia. Même si la pluie tombe, Seigneur, je sais que tu es là. Même si le vent souffle, Seigneur, je sais que tu es là, Jésus. Alors nous allons prendre un dernier chant pour accompagner ce temps d'offrande. Est-ce qu'on peut se mettre debout parce que vous n'allez pas rester assis? Alors c'est un chant très simple. Si vous connaissez le psaume 23, enfin, normalement tout le monde le connaît. Ça devrait être bon. C'est parti. Vous commencez à taper des mains. Ça dit ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme, il me conduit dans sa justice. Il restaure mon âme, il me conduit dans sa justice. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Il est ma force, il est ma force, mon bouclier nué de gloire et le bon berger. Aïe aïe aïe, ma bannière, restaurateur, ami fidèle, mon libérateur. Encore une fois, il est ma force, mon bouclier nué de gloire et le bon berger. Aïe aïe aïe, ma bannière, restaurateur, ami fidèle, mon libérateur. Rassemblez les adorateurs, Dieu nous donne un chant nouveau. Plus de voiles sur nos visages, race du lion et de l'agneau. Rassemblez les adorateurs, Dieu nous donne un chant nouveau. Plus de voiles sur nos visages, race du lion et de l'agneau. Ea, ea, e. Ea, ea, e. Ea, ea, e. Ea, ea, e. On repart ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Restaure mon âme, il me conduit dans sa justice. Il restaure mon âme et me conduit dans sa justice. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Il est ma force, mon bouclier nué de gloire et le bon berger. Aïe aïe aïe, ma bannière, restaurateur, ami fidèle, mon libérateur. Chante encore une fois, il est ma force, mon bouclier nué de gloire et le bon berger. Aïe aïe aïe, ma bannière, restaurateur, ami fidèle, mon libérateur. Rassemblez les adorateurs, Dieu nous donne un chant nouveau ce matin. Plus de voiles sur nos visages, délivrés, restaurés, race du lion et de l'agneau. Rassemblez les adorateurs, Dieu nous donne un chant nouveau. Plus de voiles
étoiles sur nos visages, les races du lion et de l'agneau. Eya, 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 eh. 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 Il est ma force, Il est ma force, mon bouclier nuée de gloire et le bon berger. aïe aïe aïe, ma bannière, restaurateur, Restaurateur, ami fidèle, mon libérateur. mon bouclier, nuée de gloire et le bon berger. aïe aïe aïe, ma bannière, restaurateur, Restaurateur, ami fidèle, mon libérateur. eya, 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 eh. eya, 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 eh. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Eya, 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 eh. eya, 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 eh. On repart, il est ma force une dernière fois. Il est ma force, Il est ma force, mon bouclier, nuée de gloire et le bon berger. aïe aïe aïe, ma bannière, restaurateur, Restaurateur, ami fidèle, mon libérateur. Chante encore une fois, il est ma force, Il est ma force, mon bouclier, nuée de gloire et le bon berger. aïe aïe aïe, ma bannière, restaurateur, ami fidèle, mon libérateur. eya, 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 eh. eya, 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 eh. encore une fois, eya, 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 eh. eya, 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 eh. Et si on peut acclamer pour le Saint-Esprit, nous repartons libérés, délivrés, restaurés, ressourcés dans le nom de Jésus. Un grand merci pour la louange. Amen. Dieu est bon. Et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que le Seigneur nous donne des oreilles pour écouter. Je ne sais pas s'il y a de nouvelles personnes au milieu de nous, mais nous voulons vous accueillir. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur pour partager ces moments avec nous. Nous souhaitons aussi la bienvenue à ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux. Notre prière, c'est qu'ensemble, nous puissions trouver la bénédiction dans ces moments mis à part, non seulement pour louer le Seigneur, mais aussi pour écouter la parole de Dieu. Amen. Je voudrais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11, et à partir du verset 1er, et nous allons partager sur le thème Jésus le consolateur. Jésus le consolateur. L'Évangile selon Jean, chapitre 11. Vous pouvez aussi suivre si vous n'avez pas vos Bibles avec vous. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfait le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il y apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi,
Les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, il alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Et lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. » Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, tu connais nos cœurs. Tu connais nos vies. Nous prions pour que tu ouvres nos cœurs, pour que nous puissions comprendre ta parole. Comme tu as fait pour les disciples, quand tu as touché leur esprit pour qu'ils comprennent les Saintes Écritures, nous aussi, sans ton attouchement, nous sommes dans l'incapacité de comprendre la pensée que tu veux nous donner. Mais merci parce que tu es là pour chacun d'entre nous, pour qu'ensemble, nous puissions plonger nos regards dans ta parole et recevoir la nourriture du jour dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais donc partager avec vous sur plusieurs personnes qui sont mentionnées dans la parole de Dieu, à commencer par Lazare. Il nous est dit que Lazare était mort. Et je m'arrête déjà sur cette précision qui est donnée. Ce n'est pas un homme quelconque qui est mort. Là, on n'est pas dans les généralités, dans la globalisation. La parole de Dieu nous dit, il y a une famille qui souffre. Et dans cette famille, il y a Marthe, il y a Marie et il y a Lazare. Et je me suis donc arrêté sur ces précisions qui sont données. Et je me suis posé moi-même la question avant de vous la poser. Est-ce que vous croyez que Jésus vous connaît?
parfaitement. Puisqu'il est question aussi de la famille, est-ce que vous pensez que Jésus connaît votre famille? Jérémie chapitre 1er, verset 4. Jérémie chapitre 1er. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je n'ai rien contre les parents qui sont ici, qui nous ont donné naissance. Mais avant que Dieu vous donne cette bénédiction, l'enfant vient de Dieu. Avant que tu eusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je pense que déjà avec ce cher texte, eh bien, notre vision de nous-mêmes et de ce que nous sommes et de ce que nous allons devenir peut changer. Dieu te connaît, mon frère. Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existât. Tout à l'heure, il était question de grossesse, de donner naissance. Oui. Je pense que c'est important que nous puissions, dans notre vie de tous les jours, quelles que soient les circonstances et les événements, nous rappeler que Jésus nous connaît. Que c'est lui qui a notre vie entre ses mains. Et que aussi, Dieu connaît notre famille. Une autre information qui a son importance, c'est le verset 5. Nous retournons dans notre texte et au verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. C'est court, mais c'est précis. Est-ce que toi, tu te sens aimé? Ce n'est pas un piège. Ce n'est pas un piège. C'est vraiment malheureux pour un enfant de Dieu de ne pas se sentir aimé. Parce que il y a plusieurs raisons qui peuvent peut-être nous conduire à cette réflexion. Je n'ai pas été désiré. Je n'ai pas été aimé dans ma famille, à l'école, dans mon entourage. Est-ce que ces choses qui sont une réalité doivent continuer à nous poursuivre? J'avance en réfléchissant avec vous, en vous plaçant, chers frères et sœurs, devant la parole de Dieu. Il nous est dit que Jésus aimait Marthe, aimait Marie, sa sœur, aimait Lazare. Est-ce que vous pensez que Lazare et ses sœurs, eh bien, ont fait quelque chose de grand pour que Jésus les aime? Et que nous sommes dans l'impossibilité de faire comme Lazare, Marthe et Marie? Et si la parole de Dieu nous dit, voici, je me tiens à la porte, de ton cœur je frappe. Si tu ouvres ton cœur, eh bien, j'entrerai. Et si c'était plutôt la question de dire, sois humble, écoute la présence de Dieu qui te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur.
donne-moi ton cœur. Ce qui m'intéresse ici, c'est la situation de Lazare. La Bible nous dit que Lazare était malade, gravement malade, de telle sorte que, eh bien, il y a eu un appel d'urgence. Ses sœurs ont envoyé des messagers vers Jésus pour lui dire, celui que tu aimes est malade. C'est un appel d'urgence. Et donc, si vous lisez les textes, ce qui me questionne, ce qui nous questionne, ce qui m'étonne, ce qui devrait vous étonner, c'est la réaction de Jésus. C'est la réaction de Jésus. Pour Marthe et Marie, c'était une urgence absolue. Il fallait, je dis bien, il fallait que Jésus se dépêche dans la minute où il a reçu l'information. Mais le texte nous dit qu'il est resté 2 jours sans bouger. C'est l'ami de Marie et Marthe et Lazare, non? Mais il ne bouge pas. Et après ces 2 jours, eh bien, il déclare à ses disciples que Lazare est mort. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut qualifier l'attitude de Jésus de non-assistance à personne en danger. Aujourd'hui, oui, de la personne qui a l'obligation et la compétence de secourir. Vous faites le 15, vous avez quelqu'un, vous décrivez s'il ne réagit pas qu'entre la personne meurt, vous portez plainte. C'est comme ça que les choses se passent. Suivez les informations. Jésus reste tranquille dans son coin. Alors, comment donc expliquer le comportement de Jésus? 4 jours sans que Jésus réponde à l'appel. 4 jours. Oui. 4 jours. Vous appelez ça ami, vous? Ami intime. Le plus proche. Vous faites appel à lui et il ne réagit pas. Entre-temps, les amis, les membres de famille, tous affluent dans la maison de Marthe et Marie. Mais Jésus et ses disciples sont absents. Alors, nous allons essayer de réfléchir, essayer de comprendre Marie et Marthe. Quelle douleur, n'est-ce pas? Quelle souffrance, frustration. Je dirais pour Marie et Marthe, c'est une très grande déception. Là, elles vivent une très, très grande déception. Verset 21. Vous allez écouter ce que, quand Jésus finalement se déplace, voici ce que Marthe lui dit, verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Retenez cette phrase et regardez ce que Marie va dire un peu plus tard. Verset 32. Verset 32. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, mot pour mot, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais derrière cette parole, il y a un soupçon. Mais au fait, tu es responsable de la mort de notre frère. Ah ben oui, tu es responsable.
Pourquoi Jésus est responsable dans la pensée de Marthe et Marie? Premièrement, la Bible nous dit que Jésus est Dieu. Il a tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Eh bien, Dieu, il dit un mot et le vent, la tempête se calme. La mer se calme. Et il a le pouvoir même de guérir à distance. J'en veux pour preuve Jean chapitre 4, verset 46. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Et il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade, comme Lazare. Et après que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venaient à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. Et là, l'officier, il a l'habitude de vérifier l'information. Il ne croit pas ce qu'on lui dit comme ça. Et il pose la question qui est intéressante. Il leur demande à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Vous ne pensez pas que Jésus avait le pouvoir de faire la même chose pour Lazare? Cela, au moins, nous permettra de ne pas nous comparer les uns aux autres. Ce n'était pas le thème de mon message. Mais retenez que Jésus a le pouvoir. Même à distance, il a reçu l'information comme quoi Lazare est malade et Jésus, sachant que cette maladie pouvait entraîner la mort, il aurait pu, même sans se déplacer, le guérir. Alors, pourquoi il n'a pas agi en faveur de son ami Lazare? Nous continuons dans notre texte, Jean chapitre 11, versets 35 à 37. Quand on l'amène sur le tombeau de Lazare, la Bible nous dit « Jésus pleura ». Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait ». Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle ». Ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Voilà. Ce n'est pas seulement Marthe et Marie qui sont déçus, qui reprochent à Jésus d'être déplacé tardivement, mais aussi les Juifs. Il dit, mais nous reconnaissons qu'il a le pouvoir. Et il prétend être l'ami. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? C'est peut-être votre situation. Vous dites pourquoi Jésus n'a pas agi, pourquoi il n'agit pas? Oui. Pourquoi? Dans votre situation, vous pouvez aussi arriver à cette réflexion. Il y a même des chrétiens qui disent, si c'est ça, suivre Jésus-Christ, ça vaut plus la peine de continuer. Alors, posons-nous la question, chers frères et sœurs. Est-ce que notre salut est basé sur le bien-être que Jésus nous doit? Est-ce que notre salut est basé sur le bien-être que Jésus nous doit? On pense que Jésus nous doit une bonne santé,
Il y a des gens qui pensent comme ça. Un beau travail, je me suis converti, il me doit un beau travail. Oui, un mari, pourquoi pas. Une épouse, Seigneur, pourvoir. Marié, on n'a pas d'enfants, des enfants, et vous pouvez continuer la liste. Et s'il ne le fait pas? S'il ne fait pas ce qu'on lui demande et ce qu'on attend de lui, alors rien ne nous retient plus. Nous sommes libres d'aller chercher ailleurs. Nous sommes libres. La question qu'il faut peut-être se poser, c'est vers qui se tourner. Tu veux aller ailleurs. C'est une question. Mais vers qui? Vous n'êtes pas les premiers à vous poser la question. Jean chapitre 6, verset 50. Jean chapitre 6, verset 50. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, j'ose penser qu'il n'y a pas de chrétiens de Nantes et Pontreux qui murmurent. Que vous puissiez murmurer contre le pasteur, c'est une chose, et je l'accepte, mais pas pour contre Dieu. Contre Dieu. Et Jésus dit, cela vous scandalise-t-il? Si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. On fait la différence. Nous sommes tous ici. C'est pourquoi je me permets de vous poser la question, pourquoi vous êtes ici? Autour de Jésus, il y avait beaucoup de disciples. Mais Jésus qui connaît les cœurs, il savait ce qui ne lui appartenait pas. Ils étaient pourtant présents. C'était présent. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. C'est une chose. Mais il connaissait même parmi les disciples celui qui le livrerait. Moi, je l'aurais démis de ses fonctions tout de suite. J'aurais eu la révélation avant. Eh bien, je lui ai dit, prends la porte. Hein. Mais Jésus a gardé un Judas qui, la Bible nous dit, c'était un voleur. Il piquait dans la caisse. Vous prendrez un trésorier de l'église qui pique dans la caisse. Mais Jésus l'a pris. Oui, il piquait dans la caisse. C'était un voleur. Il a usé de patience envers cet homme. Les miracles, c'était aussi pour lui. Les guérisons, les résurrections, toutes ces choses, c'était pour qu'un jour, Judas puisse connaître la différence entre ce qui est esprit. Mais ce qui nous intéresse, c'est le suivant. On continue. Et il ajouta, c'est pourquoi. Je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allaient plus avec lui. Voilà ce que je vous disais. Ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez pas vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà. À qui irions-nous? Voilà. Arrivé à ce stade, là, les disciples qui sont restés, eux, ils savaient pourquoi. Ils étaient avec Jésus. Et c'est justement ce que Marie et Marthe vont expérimenter. Parce que quand Jésus va se révéler, il va dire, s'approchant de Marthe, il dit, je suis la résurrection et la vie.
Et à ce moment, c'est comme si l'esprit de Marthe s'est ouvert parce qu'il va confesser les mêmes paroles que Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es Dieu. Tu es Dieu. J'ai confiance en toi. Et la Bible nous dit que Jésus s'approcha des sépulcres et il ordonna d'ôter la pierre. Amen. Et il s'approcha du sépulcre, là où le corps de Lazare était déposé. Là aussi, j'avance et je vais terminer tout en réfléchissant. Il suffisait à Jésus de dire un mot et Lazare serait sorti. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il ne l'a pas fait. Il a dit, ôtez d'abord la pierre. Les gens auraient pu contester en disant, mais la pierre elle est très lourde. Mais qui avait déposé cette pierre? Qui avait déposé? C'est eux, non? Ils étaient capables aussi. Alors, il y a des fois où on fait des miracles, des prodiges, on croise les bras, on ne veut rien faire. Ils attendent des miracles, ils attendent longtemps. Mais il y a des choses que nous devons faire. Il faut ôter la pierre. Ça a une signification. Dans le symbolisme, il y a une signification. Comment voulez-vous que le Seigneur fasse quelque chose pour les incrédules? Il y a l'incrédulité. Il faut confesser l'incrédulité. Il faut abandonner le péché quand le péché est pointé du doigt par la parole de Dieu pour que le Seigneur fasse de miracles. Il y a plusieurs sortes de pierres qui empêchent Jésus, il s'est approché. Il va dire maintenant, fais ça, fais ça, fais ça, avant de voir la gloire de Dieu, avant de voir la résurrection. Ça, c'est une chose sur laquelle il faut méditer. La deuxième chose, c'est que Jésus, il va nous montrer comment il faut faire. Parce que lui, il va d'abord lever les yeux vers le Père. Et il va prier. Même Jésus dépendait du Père. Jésus dépendait du Père. Jacques chapitre 1er, verset 16. Jacques chapitre 1er, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout don parfait, toute grâce excellente, eh bien, nous viennent du Père. Du Père. Alors, la parole de Jésus donne vie à ce qui est mort. Amen. Et il y a plusieurs choses peut-être qui sont mortes en nous. Peut-être que le Seigneur veut ressusciter la foi en nous. Peut-être que le Seigneur veut ressusciter la prière, le zèle pour son œuvre, l'amour, la confiance. Eh bien, c'est à chacun d'examiner la situation personnelle dans notre relation avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il est là pour dire, voilà, je me tiens à la porte de ton cœur. Je vais opérer une résurrection. Te donner une vie nouvelle. Vous savez que le Seigneur ramène à la vie ce qui est mort et il appelle même ce qui n'existait pas. Et la chose existe. Dans Hébreux chapitre 11, verset 17, nous connaissons la situation d'Abraham. Ce n'est pas la fois qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et voilà la pensée de son cœur. Et en qui il avait été donné, il avait été dit à Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Il pensait, puisque c'était une question de mise à mort,
d'Isaac. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le couvra-t-il par une sorte de résurrection. Et dans le psaume 33, verset 9, il nous dit « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Amen. Alors, Jésus s'est approché, ils ont ôté la pierre, et il a prié, et il va prononcer un mot. Eh bien, Lazare sort, et le mort est sorti, mais il nous est dit, il était lié. Et le Seigneur va dire, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Ça aussi, c'est la même chose au sujet de la méditation. Il aurait pu accomplir la tâche parfaitement. Le délier et le laisser partir. Comme Jésus aurait pu ôter, il y a une responsabilité. Déliez-les. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes qui l'avaient lié. Bien sûr que c'était la tradition. C'était la tradition. Mais il y a des gens qui sont liés par les traditions tout en état chrétien. Laissez la parole vous délier. Laissez la parole vous délier. Il y a des gens qui sont liés par beaucoup de choses. Mais il n'y a aucune chose qui est supérieure à la parole de Dieu. Puis il y a autre chose. Peut-être que vous avez lié les gens par votre langue. Par des calomnies, des mensonges. Vous avez sali la réputation de quelqu'un. Et vous continuez à prier dans votre coin en pensant que Dieu va vous bénir. Mais il va vous dire, allez, déliez la personne. Autrement dit, eh bien, vous avez attiré le problème sur quelqu'un. Ayez le courage d'aller demander pardon en disant ce que j'ai dit, c'était faux. Ne soyez pas comme dans le monde. Et oui, c'est pas un art de maîtriser la langue. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut maîtriser la langue. Mais je vous assure, chers frères et sœurs, que si vous parlez mal de Jésus, de Dieu, c'est une chose. Mais si vous parlez mal aussi de l'Église, vous êtes responsable des paroles que vous dites. Même si les paroles étaient vraies, personne n'a le droit de salir l'Église de Jésus-Christ. Personne. Il faut délier ceux qui sont liés. Il faut rester à l'écoute du Seigneur. Dieu nous a choisis pour que nous aussi, eh bien, nous puissions plutôt prononcer des paroles de résurrection, des paroles de bénédiction. Et autant que cela dépend de nous, c'est notre combat. Oui, apprendre à bénir mon frère, à bénir ma sœur. Et à éviter de lancer des calomnies. Déliez-les et laissez-les aller. Pas aller dans le monde. Oui, il y a des choses qui nous empêchent d'entrer pleinement dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et nous devons en être conscients et demander au Seigneur la force d'ôter ces liens, ces peurs, ces craintes et autre chose, pour que nous dit la parole de Dieu, courir dans la carrière qui nous est ouverte. Il y a des gens qui ne courent plus, mais qui ont ralenti la marche à cause de plusieurs choses. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes déliés dans le nom de Jésus. Et vous pouvez courir maintenant, les yeux fixés sur le Seigneur et annoncer la bonté, la grâce de Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole et merci parce que tu es celui qui guérit, qui sauve et qui donne tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour te servir avec joie, en esprit et en vérité. Bénis mes frères et mes sœurs dans le nom de Jésus. Amen.